Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce dimanche 12 janvier 2025. Tout d'abord, on en parle à Taïwan. Sera une émission un peu spéciale aujourd'hui. Je vous accompagnerai avec Meg et François-Xavier Boulet pour vous introduire à une émission réalisée et enregistrée par les étudiants de français des médias de l'Université nationale de Taïwan. Ensuite, vous retrouverez, comme tous les dimanches, 2 émissions musicales. Dans Partitions orientales, François-Xavier Boulet vous emmènera sur les sentiers de la musique taïwanaise. Puis dans Sous des cieux amplifiés, Aurélien Rosanino partagera la suite de l'entretien avec Rap Shark plongé dans le hip-hop taïwanais. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On en parle à Taïwan, un peu exceptionnel aujourd'hui, qui vous est présenté par Meg Wang, François-Xavier Boulet et Sasa. Mais pas que, nous ne sommes pas les seuls, n'est-ce pas ? Tout à fait. Nous avons des invités d'exception. Oui, je crois qu'on n'a jamais eu autant d'invités à la fois dans les studios de RTI, tout au moins pour le service français jusqu'à présent. C'est vrai, c'était très très chaud ce soir-là. Malgré le froid d'hiver. Exactement. Ouais. Alors, en fait, plus précisément, ce seront des étudiants de l'Université nationale de Taïwan qui vont vous parler aujourd'hui des sujets qui vous intéressent. Et ils vont parler en français dans le texte. Tout à fait. Alors, mais nous pouvons préciser tout de même qu'ils ne sont pas tous spécialisés en langue étrangère. Le français est plutôt une option, en fait, pour eux à l'université. Tout à fait. Et ils sont tous dans des filières différentes d'ailleurs. Oui, passionnés par le français en tout cas. Oui. Ouais. Et donc, ils apprennent des choses concernant les différents médias, que ce soit presse écrite, vidéo ou radio, à travers le français. Donc, voilà. C'est vraiment chapeau bas pour eux. Courageux. C'est la thématique en fait de leur cursus pour ce semestre-là, cette option du français par les médias ou du français des médias qui était proposée par leur professeur. Oui, alors leur professeur Max, mais je vais vous donner son nom en entier, donc Maximilien Dersch-Duménil d'Angente, qui anime donc ce cours de français des médias à l'Université nationale de Taïwan, qui est la meilleure université de Taïwan parmi les classements des universités. Oui, et c'est dans le cadre de ce cours où nous sommes intervenus pour présenter les spécificités du français radio. Et puis du coup, après cette intervention, les élèves sont venus à RTI visiter un peu la radio et s'essayer aux manettes d'une vraie émission radio en fait. Ils ont préparé par eux-mêmes en fait, de A à Z, cette émission qui présente les différentes thématiques concernant Taïwan. Voilà. Oui. Et alors, le titre de leur émission s'intitule Baguette et Bubble Tea. Et c'est très axé notamment sur la nourriture ou sur les films, sur les choses que les jeunes aiment bien et voudraient partager aux auditeurs francophones. Voilà, et comme vous allez le voir, il y a des animateurs et puis il y a des formats de reportage où chacun prend la parole à tour de rôle en fait. Donc ça a été une très bonne expérience pour les étudiants. Donc on va tout de suite leur laisser la parole et on vous dit à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Baguette et Bubble Tea. Ici votre hôte Joey. Et moi, c'est Danny. Comment ça va, Danny? Très bien, je suis vraiment content d'enregistrer cette émission avec toi. Moi aussi, et en fait, ce n'est pas juste avec moi, mais avec toute la classe de français des médias. Et oui, nous sommes étudiants à l'Université nationale de Taïwan. Je voudrais d'abord remercier Max, notre professeur, qui nous a amenés ici ce semestre et nous a donné la chance de coopérer avec Radio Taïwan International. Et aussi notre TA Kelly, elle nous a beaucoup aidé à préparer cette émission. Et bien sûr, nous aimerions surtout remercier Radio Taïwan International qui nous invite. RTI, vous le savez, c'est une station de radio qui émet à l'international. Le micro, les sons, la radio, tout cela est très professionnel et très intimidant. Alors, aujourd'hui, les étudiants de NTU ont préparé des sujets très intéressants.
J'ai hâte de commencer cet épisode. Tu es prêt? Oui, absolument. C'est parti. On commence tout de suite avec une chronique musicale par Christelle et Hélène. Oh là là, j'aime trop cette chanson. Salut Dani et Joé, et salut à toi Hélène. Salut Christelle, et bonjour à celles et ceux qui nous écoutons. Et vous avez peut-être entendu dire que Jisoo vient juste de terminer ses 4 concerts à Taipei Dome à Taïwan. Il est même le premier artiste à avoir chanté dans cette nouvelle salle. En fait, il a même fait des concerts à Paris 2 fois. C'est incroyable de voir à quel point il est connu à l'international. Jisoo est également surnommé le roi du hip-hop et on l'appelle souvent Jodong. Oui, et le mot don signifie président du conseil. Ça fait plus de 20 ans qu'il est célèbre. Ses chansons sont tellement connues. Tu vois, il a ce style de chant un peu nonchalant, comme s'il avait un œuf mariné dans la bouche quand il chante. Ah oui, c'est ça. Tout le monde reconnaît sa manière de chanter. Ce qui est incroyable, c'est que ces billets se sont vendus en 5 minutes, même s'il y avait 150 000 places. Beaucoup de gens vont finir dans les égouts. C'est faux, tout le monde va y aller. Mais pourquoi tu dis que beaucoup vont finir dans des égouts? Parce qu'ils n'ont pas eu de billets. Alors, ils vont désespérément chercher une place dans les égouts pour pouvoir écouter le concert. Ah, c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas possible. Mais en tout cas, Jay Chou, c'est vraiment une légende. Jay Chou met tout le monde d'accord. En parlant de musique, tu sais, je crois que non seulement la musique, mais aussi les sons en général jouent un rôle essentiel dans notre vie. Joy, est-ce que tu fais attention aux petits sons du quotidien? J'avoue que je n'y pense pas vraiment. Mais j'ai de la chance parce que nous allons tous les découvrir maintenant. Nous vous proposons une aventure sonore que nous n'avons jamais entendue auparavant. Nous vous invitons à écouter une fresque auditive préparée par Seul, les bruits du matin. Le réveil d'un nouveau jour. Il fait encore sombre. Mais bientôt, on va voir des rayons de lumière à travers les fenêtres. Du lait de soja, une crêpe omelette taïwanaise. Un bourdonnement de conversation derrière les comptoirs de cuisine. Après, dans le bus, on se cache derrière les rideaux et on se retrouve coincé parmi les autres, glissant sur la route, le soleil au-dessus. Et dans la ville, les feuilles roulent et dansent partout, à côté des oiseaux. On monte sur un vélo, ou pas, en tout cas, on garde les oreilles ouvertes. Il y a peut-être encore des choses à dire, mais pour l'instant, écoutons un peu. Merci Sol de nous avoir offert une minute de tranquillité. Dans ces sons un peu terre à terre, il y a un autre monde à découvrir, un peu comme au cinéma. Et oui, un film peut aussi être une forme d'aventure visuelle. Quand on parle de films taïwanais, c'est le Golden Horse Film Award qui nous vient d'abord à l'esprit. Le Golden Horse Film Award est le prix le plus prestigieux dans les pays sinophones. Cependant, à cause de la situation politique complexe autour de Taïwan, le prix et ses lauréats suscitent souvent des débats. Aujourd'hui, Alex et Annika vont nous présenter leur chronique et nous parler des controverses qu'ils ont observées à propos du prix de cette année. Salut à tous et à tous. Vous savez quoi? Au Golden Horse Awards de cette année, 2 films chinois ont raflé tous les prix. Une ouf, inachevé, de Laoye a gagné le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur.
et Bellamy de Kang Jun a remporté le prix du meilleur acteur, du meilleur montage et de la photographie. C'est incroyable, non? Vraiment, mais depuis 2018, après que la réalisatrice taïwanaise Fu Yu ait fait son discours au Golden Horse Awards en disant « Un jour, nous pourrons dire haut et fort que nous sommes un pays souverain », la Chine a interdit aux films chinois de s'inscrire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces films? Que cache-t-il derrière ces prix? C'est vrai, les Golden Horse Awards ont toujours été un trompe du cinéma en langue chinoise, une œuvre inachevée de Laurier et un fort documentaire sur la Chine pendant la pandémie. Il montre comment le gouvernement contrôle la réalité et Bellamy est un film en noir et blanc qui explore la vie de jeunes homosexuels dans le nord-est de la Chine, qui sont en train de créer leur propre espace et de s'affirmer. Ce qui est super intéressant, c'est que ces films ne pourront jamais être projetés en Chine à cause de la censure politique. Et à Taïwan, seule une œuvre inachevée pourra être diffusée, car il a remporté le prix du meilleur film. Mais voilà, à cause des prises de position politiques, les acteurs chinois ne peuvent pas même venir à Taïwan. C'est triste, non? Cela limite la possibilité d'échanger des idées artistiques entre les deux rives, et c'est assez ridicule et inutile. La politique empêche la création artistique, ce qui prouve une fois de plus la fragilité du régime chinois. Je suis vraiment d'accord. L'art reflète la réalité de la société, et c'est justement pour ça que ces films sont censurés par la Chine. Ils montrent que le cinéma peut faire plus que divertir. Il peut aussi donner une voix à des réalités cachées. Alors, à quoi sert le cinéma? C'est plus qu'un simple miroir de la société. Entre la Chine et Taïwan, le cinéma ne se contente pas de refléter des vies, il révèle aussi des dynamiques politiques. Le Golden Horse Awards, qu'est-ce qu'il devrait représenter? Un espace où l'art peut être libre, sans entrave politique, et où chaque film, peu importe son origine, peut montrer la diversité des réalités sociales. Eh bien, en attendant que la Chine accepte de regarder ces films, on va juste profiter des Golden Horse Awards et de leur capacité à bousculer la censure, à distance. Ah, vous avez raison. Peut-être que dans le futur, le Golden Horse Awards devront créer une nouvelle catégorie, meilleur film qu'aucun de nous ne verra jamais. Merci pour cette introduction intéressante au film taïwanais. Tu sais quoi? Alex et Annika font aussi partie des journalistes de Spectre, le magazine français rédigé par les étudiants taïwanais. Ce magazine couvre de nombreux sujets sur la culture taïwanaise, les communautés européennes à Taïwan et la vie quotidienne des étudiants. Rendez-vous la semaine prochaine sur spectre.lesfleuristes.com pour en savoir plus sur ce magazine unique et passionnant. Tout à fait. Les étudiants ont passé beaucoup de temps à travailler sur le magazine. Cela nous ferait très plaisir si vous y jetiez un coup d'œil. Et maintenant, place à un moment de découverte avec Culture et Curiosité de Taïwan, notre émission spéciale sur Taïwan. Aujourd'hui, c'est Anna qui nous plonge dans l'univers fascinant de la culture taïwanaise avec un petit quiz. Alors, testez vos connaissances et apprenez des nouvelles choses sur cette île pleine de surprises. Aujourd'hui, je vous propose un petit quiz pour tester vos connaissances sur la culture taïwanaise. C'est parti! On commence avec une question gourmande. Quel est le plat typique taïwanais que l'on mange souvent pour le petit déjeuner, composé d'une crêpe épaisse et d'œufs, souvent accompagné de légumes ou de viandes? A. Baozi. B. Lurufang. Ou C. Danbing. Et la réponse est C. Danbing. Fun fact: le danbing est l'un des petits déjeuners les plus populaires à Taïwan. On le trouve facilement dans les époches de rue et il est souvent accompagné de lait de soya ou de thé aux perles pour compléter le repas. Alors, la deuxième question.
Quel est le nom de l'île taïwanaise qui est réputée pour ses plages magnifiques et son statut de réserve naturelle protégée? A. L'île Orchidée. B. L'île Verte. Ou C. L'île Lambai. Et la réponse est B. L'île Verte. L'île Verte, ou Lu Dao en chinois, est une ville située au large de la côte de Taïwan. C'est un endroit prisé pour la plongée sous-marin grâce à ses récifs coralliens et ses paysages sous-marins exceptionnels. Et enfin, une question sur la langue. Combien de langues autochtones sont officiellement reconnues à Taïwan? A. C'est 10. B. 16. Ou C. 20. Et la réponse correcte est B. 16. Taïwan compte 16 langues autochtones reconnues, chacune appartenant à une culture unique et précieuse. Et voilà, le quiz est terminé. Merci d'avoir participé. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Taïwan et sa culture unique. Restez bien à l'écoute pour la suite de notre programme. À bientôt et au revoir. Danny, est-ce que tu as eu une bonne note pour le quiz? Mais oui, c'est du gâteau pour moi. Pas si facile que ça. Tu sais, quand on est arrivé au studio, j'étais un peu perdu. Toi aussi? Oui, j'admets que je ne connais rien au fonctionnement de ces machines. C'est trop compliqué pour moi. Oui, et donc, je tiens à remercier le technicien qui nous a aidé à mettre en place la scène. Danny, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille dans ce domaine? Moi, non. Alors, c'est génial, car je pense que le sujet dont nous allons parler maintenant t'intéressera. Nous savons que les Taïwanais ont des sentiments mitigés à l'égard de la vie nocturne. Les étudiantes, Alexandra et Sunny, ont préparé une interview avec quelqu'un qui connaît bien la scène nocturne de Taipei. Adrien Destripa, un photographe et passionné de techno. Aujourd'hui, on plonge sur la scène nocturne de Taipei avec Adrien Destripa, photographe et passionné de techno. Oui, Adrien nous a parlé de la diversité incroyable de la scène club à Taipei. Il y a du tout. Le club EDM dans le quartier du Xingyi, la scène underground avec Studio 9, Grey Area et Pawn Shop, et même des bars extérieurs comme à Magic Square. Il dit qu'on ne peut jamais manquer de choix ici. Il adore aussi l'accueil chaleureux de locaux. Selon lui, les gens sont toujours prêts à vous connaître et à partager un bon moment. On lui a demandé ce que serait une nuit typique avec lui. Alors, on commence à Revolver pour quelques bières, puis un petit arrêt au 7-Eleven, le meilleur bar de Taipei selon Adrien, avant de finir dans un club techno comme Studio 9 ou Pawn Shop. Adrien nous a expliqué pourquoi la scène underground l'inspire tant, c'est sa créativité. La culture underground pousse à expérimenter, à exposer les limites et à explorer les idées nouvelles, que ce soit en musique, en art visuel ou en monde. Son club préféré, Studio 9, c'est là qu'il a pris la plupart des photos pour son livre Taipei After Dark. Il adore l'énergie de lui et son rôle dans la culture techno du Taipei. Il a commencé à photographier en club en 2019 à Shanghai pour aider son coloc DJ. Depuis, capturer ce moment spécial est devenu une passion. Il dit que ses photos racontent des histoires, comme une conversation silencieuse entre lui et son sujet, à travers les émotions, les lumières et les couleurs. Il veut qu'on ressente l'énergie de la fête et qu'on interprète la scène à sa manière. Et l'une de ses photos préférées, une erreur technique. Il voulait capturer une personne à droite, mais a arrêté la mise en point.
Finalement, il a capté l'énergie incroyable du fou creux avec des jeux de lumière parfaits. Adrien nous montre que la photographie est plus qu'un art. C'est une façon de partager sa vision et son amour pour la musique et les soirées techno. Merci Alexandra et Sunny. Cette interview d'Adrien est très intéressante. Oui, et je sais que beaucoup d'étudiants de NTU aiment aller en boîte. Est-ce que tu aimes ça aussi? Moi, jamais. Les boîtes de nuit, c'est trop bruyant. Je préfère passer la nuit dans mon dortoir. C'est plus calme. Par contre, j'ai des amis qui vont souvent en boîte et ils me parlent d'un moment très spécial lié à cette activité. Je suis curieuse. De quoi ils te parlent? Ils me disent qu'après la fête, ils vont dans des restaurants de petit déjeuner. Pour l'anecdote, les habitants de Taipei terminent souvent la nuit dans des restaurants de ce genre. Ça tombe bien. Erin et Inis vont maintenant nous parler de la culture unique du petit déjeuner taïwanais, inégalée dans les autres pays. Qu'ils essaient de travailler tard dans la nuit ou faire la fête jusqu'au petit matin, les habitants de Taipei terminent souvent leur nuit dans un restaurant de petit déjeuner. La journée commence avec le matin. La culture unique du petit déjeuner taïwanais est quelque chose d'inégalé dans d'autres pays. Rui'an Doujiang, le lait de soja de Rui'an en français, est un restaurant de petit déjeuner bien connu des habitants du quartier de Da'an et des étudiants des environs. Ce que j'adore là-bas, ce sont ses horaires d'ouverture. Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On y voit des gens choisir leur petit déjeuner sur un menu varié avant d'aller travailler le matin et aussi des étudiants cherchant un gastal de minutes. À Taïwan, le petit déjeuner reflète le mode de vie intense des salariés qui démerdent par des horaires de travail et d'études alternant de moyenne 43 heures par semaine, bien plus que les 35 heures en France. Les échoppes ouvertes de 5 heures du matin répondent aux besoins de l'électro et des noctambules, proposant des options à emporter comme les crêpes aux œufs et du lait de soja ou des plats à déguster sur place comme les galettes de navets. Contrairement aux Français, adeptes d'un petit déjeuner léger, les Taïwanais misent sur énergie et praticité. Ce repas essentiel reflète le dynamisme du pays tout en offrant des moments de réconfort dans notre quotidien effréné. Maintenant, on donne le micro à Diego, notre reporter météo. Merci Joy. Bonjour tout le monde. À Taipei, préparez-vous. La pluie sera au rendez-vous toute la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas votre parapluie et couvrez-vous bien, car il fera plus froid dès le week-end. Mais attendez, vous n'êtes pas là pour attendre parler de la météo à Taipei, n'est-ce pas? Parlons plutôt d'un outil incroyable que les Taïwanais utilisaient pour anticiper les typhons avant qu'ils ne frappent. Est-ce que vous vous rappelez de quand vous avez utilisé les GPS pour la dernière fois? Peut-être pour trouver votre chemin. Mais saviez-vous que les GPS peuvent aussi sauver des vies? Chaque année, Taïwan fait face au ravage des typhons. Les scientifiques savent que les vents à la surface de la mer peuvent révéler l'intensité de tempête, mais les mesurer reste un défi. Heureusement, un satellite taïwanais nommé Lie Feng-zhe, ou chasseur de vent, change la donne. Grâce à un capture spécial, il détectait les signaux GPS réfléchis par l'océan. Ces signaux varient en fonction de la surface de l'eau. Lisses sous des vents faibles, rugueux quand ils sont forts. En analysant ces données, les scientifiques peuvent mieux prévoir l'intensité des typhons, donnant à Taïwan un avantage précieux pour se préparer. Impressionnant, non? Voilà, la prochaine fois que vous viendrez à Taïwan, vous saurez que le satellite qui vous guide.
sont aussi ceux qui peuvent vous protéger. Enfin, prenez quand même un parapluie, au cas où. Joy, est-ce que tu travailles souvent tard la nuit? Oui, surtout quand il y a trop de travail. Et puis quand j'ai enfin fini de travailler, j'ai souvent faim. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Et la plupart des restaurants sont déjà fermés. Alors je me rends souvent dans des marchés de nuit pour le dîner. J'aime bien aller au marché de nuit avec mes amis aussi. Tu peux tout trouver là-bas. Souhaitons la bienvenue à Jessica. Elle a préparé un sujet très spécial pour nous. Un reportage sur le programme télé, Le Roi du marché nocturne. Ce programme télé est bien pour les étrangers connaissant la cuisine locale taïwanaise. En parlant de Taïwan, la première chose que la plupart des gens aimeraient probablement découvrir sur cette île, c'est le marché de nuit. Tu sais, il y a plus de 300 marchés de nuit partout à Taïwan et de milliers de types de plats. Cela doit être difficile de décider quel marché visiter, n'est-ce pas? L'émission télévisée Le Roi du marché de nuit pourrait être un guide utile pour toi. Allez, écoutons quelques avis des Taïwanaises. Est-ce que vous avez entendu parler de l'émission Le Roi du marché de nuit? Oui. Pensez-vous que cette émission peut faire découvrir la culture des marchés de nuit taïwanais, surtout aux étrangers? Oui, parce qu'on peut découvrir différents stands et le processus de préparation des plats. Une autre particularité, c'est qu'il y a des juges étrangers. Le palais des juges étrangers est plus pertinent pour les spectateurs étrangers. Pour finir, pourrez-vous recommander votre plat préféré de marché de nuit? Au marché de Zhongyuan à Taoyuan, le stand Kaiyuan Wu vend des boules de patates douces délicieuses, toujours très fréquentées. Le Roi du marché de nuit met donc avant le meilleur marché de nuit de Taïwan et comprend 10 épisodes. Chaque épisode présente une compétition sur les plats de rue les plus célèbres de Taïwan, comme le poulet frit pané et le tofu puant. Pour faire simple, Le Roi du marché de nuit est comme une version taïwanaise de guide de classe culinaire. Tu peux regarder l'émission sur YouTube chaque dimanche avec des sous-titres en anglais ou en français traduits automatiquement. Eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode de Baguette et Bubble Tea. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers la culture taïwanaise et les histoires que nous avons partagées aujourd'hui. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission. Nos camarades, nos invités et bien sûr Radio Taïwan International pour nous avoir accueillis dans leur studio. N'oubliez pas de consulter le site speclefleuriste.com pour découvrir notre magazine étudiant et en apprendre davantage sur la culture taïwanaise en français. Cette aventure radiophonique a été une expérience unique pour nous et nous sommes ravis d'avoir pu la partager avec vous. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie d'en apprendre davantage sur Taïwan et sur ses nombreuses richesses culturelles. Merci à vous de nous avoir écoutés et pour votre soutien. Prenez soin de vous et à une prochaine dans Baguette et Bubble Tea. Alors, je sais pas vous, mais moi, ils m'ont vraiment impressionné du niveau de français et puis de cette passion qu'ils avaient dans le studio à présenter de manière quasiment professionnelle, en fait, leur programme. D'autant plus que nous, on sait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer tous ces reportages. C'était assez incroyable de faire tout ça juste après les examens en fait, qu'ils avaient dans les autres matières. Et c'est aussi intéressant de voir leur point de vue sur la vie à Taïwan. Exactement, oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même regard qu'on peut avoir en tant qu'étranger ou qu'on imagine comme cela. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis aussi, qu'on se fera une joie de transmettre à ces étudiants et leurs professeurs. Merci de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye.